Depuis le 6 mars 2020, date à laquelle le premier cas positif de coronavirus a été officiellement déclaré au Cameroun, tout le monde en a pris un coup. Toutes les activités, tous les secteurs d'activité sont impactés et évidemment, en dehors de la santé, nous qui travaillons, nous qui avons notre petit commerce, ça devient compliqué. Évidemment, il y en a d'autres qui s'en sortent plutôt pas mal parce que, étant dans les secteurs qui permettent justement de lutter contre le coronavirus. Aujourd'hui, nous parlons du secteur de l'événementiel, l'industrie de l'événementiel, évidemment, qui est totalement impactée. Et pour en parler, on a le directeur général de Easy Group, qui est un grand groupe événementiel. On n'a plus à le présenter. Vous connaissez très bien Easy Group, qui organise des événements au Cameroun, qui est un peu partout. Vous avez vu des grands concerts et tout le reste. Lui, c'est Jesse Apindongo, qui est également écrivain, avec qui on va parler aujourd'hui de l'impact qu'a le coronavirus, cette pandémie, sur l'industrie événementielle. Mais on parlera aussi d'autres choses parce qu'il a d'autres casquettes avec lui. Bonjour, Jesse Apindongo. Jesse Apindongo. Ah bah ouais, ça c'est cool, hein? Ouais. Ça fait slam, hein? Oui, ça fait slam et puis ça fait bizarre à chaque fois que je me présente à la frontière. Ouais. Jesse me dit toujours, comment tu peux t'appeler Happy Ndongo? Happy Ndongo en même temps. Je dis que c'est le Cameroun qui gagne. Voilà, on est très heureux de t'avoir cet après-midi. Ouais, moi, je suis aussi ravi d'être là. J'ai mis mes crampons pour Kiko. Voilà, très bien. On sait que tu es, je l'ai dit à l'entame de l'émission, tu es donc directeur général de Easy Group, qui est une agence événementielle et en même temps communication. Hein. Tout ça, c'est marketing événementiel essentiellement. C'est-à-dire que on accompagne les individus ou les personnes qui souhaitent communiquer à travers le canal événementiel. D'accord. Ouais. Ok, très bien. On va dire que vous êtes impacté totalement. Oui. Parce que je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà fermé. Non, non, on est toujours ouvert. C'est confiné physiquement, mais mentalement toujours ouvert. Mentalement toujours ouvert. Ça, c'est très important. Ouais. Alors, les chiffres, tu as eu connaissance des chiffres actuellement au Cameroun? Je t'avoue que j'ai perdu de fil. Des comptes parce que je sais juste que c'est alarmant et on continue de maintenir les précautions parce que d'une certaine manière il ne faut pas attendre qu'on atteigne X montant ou X chiffres avant de, donc du coup je m'informe tous les 3 jours mais j'essaie juste de faire en sorte que moi, ma famille et mes collègues tout le monde est safe. Préservé. Mais c'était bien qu'on avait les chiffres quand même, non? Parce que ça permettait d'avoir au moins... Alors, je pense que les chiffres permettaient de sensibiliser ceux qui ne l'étaient pas encore. Oui. Et là, je pense qu'on a traversé le seuil de... Quand on avait 1, 2, 10, 20, oui. Oui, on se disait... Mais là, c'est vraiment à un niveau où il faut agir comme si on avait 10 000 cas. Donc, c'est vraiment assez... Mais en même temps, si nous, on ne voit pas les chiffres, après, on se dit, oh, c'est sûr que c'est passé, donc ils gèrent. Oui, c'est aussi ça de l'autre côté. Donc, quelque part, les chiffres... Maintenant, après aussi... Quand on répète uniquement les chiffres, à un moment, on ne l'entend plus. C'est-à-dire que les gens ne prennent plus réellement la chose au sérieux. C'est-à-dire que c'est comme quand tu as un mal à un moment et à un moment, c'est banal. Donc, du coup, il faut les chiffres, mais il faut aussi communiquer avec d'autres choses. Avec d'autres choses, voilà, effectivement. Un peu plus de précautions, les cas qui sont guéris, les actions à prendre, les zones à éviter, ce genre de choses. Donc actuellement, on a les chiffres, par exemple, des personnes qui sont guéries, on en a 305. Les chiffres officiels du ministère de la Santé, hospitalisés 176, sur oxygénothérapie 33 et 42 décès. Voilà les chiffres qu'on a. Donc ça veut dire qu'à l'époque, quand on avait les 1, 2, 3 décès là, on était à peu près à 300, 400. Donc du coup, on est obligé d'imaginer, s'il y a déjà 42 décès, 305 guéris, 176 hospitalisés, on peut être même dans les 2000, 3000. Du coup, ça va un peu dans les... Moi, je trouvais en fait que c'était, ça permettait vraiment de sensibiliser, de prendre la mesure en réalité. Que, attention, ça augmente, c'est sûr que c'est déjà chez mon voisin. Mais en même temps, je suppose que c'est des gens qui ont dit qu'il faut qu'ils arrêtent. Bah, moi, je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté, mais c'était important. Il a dit, je vais suivre vos recommandations. Hein? Ben non, je crois pas nous. Toi, tu as demandé ça? Pas moi. Voilà, donc, il paraît que ça traumatisait des gens. Apparemment. Mais bon, il y a de quoi être traumatisé, c'est ça le but, c'est être traumatisé, mais ne pas peut-être rester dans le trou.
pour moi, évoluer. Voilà, d'accord. Donc, et la semaine dernière, dont le 15-10 ne marchait pas, qui est le numéro officiel, ne marchait pas. Pourquoi? Parce que le directeur général de Camtel a donc fait un communiqué hier pour dire que le 15-10 désormais marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est le communiqué en fait qu'on a eu du ministère de la Santé la semaine dernière, où il disait effectivement que le 15-10 ne fonctionnait pas et qu'il fallait se référer à d'autres numéros au centre, dans le littoral, l'ouest et le sud. Et donc hier, au journal de 20h sur la CRTV, on a eu un communiqué du DG, Madame la DG de Camtel, qui nous a dit que à 400 mètres du centre d'appel, il y a eu un sabotage de la fibre optique. Un sabotage? Un sabotage de la fibre optique. Un sabotage. Donc, il y a des gens qui font exprès pour que le 15-10 ne marche pas. Donc, c'est ce qu'elle nous a dit, mais que depuis hier, le 15-10 est donc opérationnel. Si vous avez essayé le numéro en fin de semaine dernière, c'était normal que ça ne passe pas parce qu'il y avait sabotage. Mais tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, le 15-10 passe. D'accord. Voilà. On espère qu'on a pris des précautions pour qu'il n'y ait plus de sabotage. Ben, on espère, c'est ce qu'on souhaite, parce que sinon c'est chaud, parce qu'un numéro comme celui-là, normalement, devrait être hyper sécurisé. Oui. Et avoir des lignes de backup. Oui. Non, il y avait des lignes de backup. En dehors du 15-10, il y avait d'autres lignes dans toutes les régions, justement. Mais on a davantage retenu le 15-10, qui est le numéro vert. Voilà. Mais les autres numéros étaient opérationnels, donc ils ont vraiment communiqué dessus. En tout cas, c'est quand le ministre tweet que nous on voit. Parce que c'est vrai également qu'il y a un point de presse tous les jours qui est fait par le ministère de la Santé sur leur page Facebook. Ils le font en direct. Ça fait que du coup, c'est devenu digital, très digital. C'est pas mal. Ça, on a passé beaucoup de temps on parlait beaucoup de la transformation. Je crois que là, on est transformé. Là. On est transformé. Ah ouais, on est transformé. Alors, le ministre de la Santé est également allé à Yaoundé à la gare voyageurs où a été installée une cabine de désinfection pour les voyageurs. Ce qui est une très bonne chose justement. Il était donc de ce côté-là et il a dit que ce serait installé également dans les agences de voyage, un peu partout et tout. Donc ce sont de belles initiatives. On espère que ça va contribuer. En Italie même, ils ont installé en Turquie je crois. En Turquie. Ils ont installé dans la rue. Ah oui, carrément. Dans des grands carrefours, les gens à vélo et les piétons passent par voilà, ça fait une que sorte de tunnel. Voilà, ça fait que ça crée une zone de non. Ah, d'accord. Mais ce serait bien. Mais chez nous, c'est qu'on va se rester là pour rien, quoi. Et que tu passes une fois, tu repars. Il y a des jeunes qui ont, j'ai vu à Canada, qui ont travaillé dessus, justement, qui ont. J'espère que c'est avec eux. J'espère que c'est avec eux qui travaillent parce que les gars ont fait des expériences et tout ça, il paraît que ça marche. Mais le maire du Cameroun a du vent en poupe. Le Made in Cameroun. Oui. J'ai un aîné qui est médecin qui disait que le confinement, c'est un peu comme un embargo où vous êtes fermé sur vous-même. Oui. Et beaucoup de pays, il a cité la Libye, il a cité la Chine, ces pays qui ont été renfermés ont fini par se développer à l'intérieur. Donc du coup, on doit s'y mettre. Vous allez prendre vos ressources et tout ça. Tout à fait. Et ça se voit justement parce que tu sais comment les gens se traitent. Comment ça? Ici au Cameroun maintenant, tu connais les cooks? Non. L'écorce, justement à base de laquelle on fait de la nivaquine. Oui, il y a beaucoup. Il paraît que ça marche et que tout le monde maintenant est versé dessus. Il a fait ça, il a fait le bain. Oui, le bain afro. Le bain, voilà. Et il y a également le fameux mélange à mixture gingembre, citron, ail et tout ça. Tout le monde est dedans. Toi, tu n'es pas encore dedans? Si, je suis dedans. Après, je prends l'ail, miel. Le thé, l'ail, citron. Miel, citron. Voilà, c'est ça. Ail, miel, citron. Voilà. C'est pour renforcer les défenses immunitaires. Elle le verra dans l'eau, elle me donne quand je sors pour que... Elle prend bien soin de toi, donc de toutes les façons, c'est bien. Voilà donc les quelques informations que nous avons concernant la situation du Covid-19 au Cameroun. Maintenant, on parle de Easy Group. Qu'est-ce que vous avez mis en place depuis que le coronavirus est arrivé? Alors, on a également 13 mesures à l'interne. Oui. Je ne les ai pas tous en tête, mais premièrement, les premiers jours, on a fait des réunions avec l'équipe de management. Et puis, quelques jours après, on a envoyé tout le monde à la maison. Et donc, il n'y a jamais plus de 10 personnes au bureau. En réalité, on est Vous êtes une centaine, une centaine, oui. Sur 4 sites, Bafoussam, 2 à Douala et à Yaoundé. Donc, il y a à Douala qui est la direction générale, il n'y a jamais plus de 10 personnes au bureau. Les équipes de production sont à la maison. Et puis, il y a essentiellement l'équipe stratégique qui vient au bureau pour travailler sur... Parce qu'au-delà de déployer sur l'événementiel, on accompagne aussi des marques sur le conseil.
Donc là, maintenant, on essaie de conseiller nos clients sur quelles sont les mesures à prendre pendant la crise, période, oui. Après la période, et voilà quoi. Donc rien ne sera plus comme avant. C'est clair. Donc, du coup, c'est ce qui se passe. On utilise aussi un peu plus les outils digitales. Donc voilà. Ah ouais, ça veut dire que ça réduit l'activité considérablement. Oui. En tout cas, l'activité d'exécution est complètement en arrêt. Oui. Maintenant, sur le plan stratégique, on va dire qu'on travaille peut-être même un peu plus. Parce que les marques doivent toujours exister bien sûr. Pendant cette période. En tout cas, pour certaines marques, parce qu'on accompagne certaines marques qui exercent dans la santé, elles doivent exister. Donc, du coup, on essaye un peu de leur fournir quelque chose pour... Mais est-ce qu'avant, si je parle maintenant des chiffres et tout ça, est-ce que la caisse bougeait plus ou avant Corona et aujourd'hui, elle bouge moins ou alors elle bouge plus maintenant? Ah non, elle bouge beaucoup moins. Ouais. Elle est essentiellement moins dynamique, donc du coup, c'est... Et comment on fait après du personnel? Il faut payer les salaires alors que le chiffre d'affaires a diminué, les rentrées, tout ça, comment vous organisez? Alors, c'est que le premier mois, on s'est arrangé à payer beaucoup plus tôt qu'on ne paye d'habitude parce qu'il fallait que les gens puissent acheter le nécessaire. Mais et on a été honnête avec eux dans le sens où il y aura une probabilité qu'on ne puisse pas tenir comme ça sur une longue période. Les choses ne vont pas reprendre avant au moins juin parce que même si après on sort du confinement, il y a certaines réalités. Donc on n'a pas encore pris de mesures drastiques, mais on est encore en train d'étudier la réalité. Parce que si on continue à faire certaines dépenses, assumer certaines charges, c'est l'entreprise qui va mourir. Et là, ça devient compliqué parce qu'après le confinement, il faut bien qu'une entreprise existe. Donc là, on travaille vraiment avec les ressources humaines, avec le cabinet conseil, avec le département du travail pour trouver un moyen qui fasse en sorte que et le staff et l'entreprise, tout le monde puisse survivre. C'est effectivement très compliqué, mais bon, on va y arriver. Il faut garder l'espoir. J'aime bien le on va y arriver. J'aime bien le on va y arriver. Les employés ont bien compris ça. Hein, c'est pas. Alors, je pense que oui. Je pense que les tweets du ministère ont aidé un peu quand même pour qu'ils comprennent la gravité de la situation. Après, on a fait l'effort d'être complètement transparent sur la réalité de la situation. Et puis bon, à chaque fois que quelqu'un a un doute, il m'appelle, j'essaie de répondre du mieux que je peux. Les ressources humaines informent un peu l'équipe constamment sur l'évolution des choses, des probabilités. La situation, pour ce qui est financière, est encore très incertaine parce que nous-mêmes, on essaie encore de comprendre. Mais bon, on essaie de rassurer le staff et d'être honnête parce qu'en cette période, je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est être honnête avec le staff. La transparence et être honnête pour qu'ils comprennent en fait que... Voilà ce qu'il y a. On a un pain sur la table aujourd'hui, on a 2 pains demain, il n'y a pas de pain, etc. D'accord, très bien. Alors, aujourd'hui, est-ce que le ministère, par exemple, des Finances ou de l'économie et tout ça, est-ce qu'il y a des démarches qui sont engagées? Parce que c'est quand même chaud, on va payer les impôts quand même. Je suppose vous avez été saisi ou pas? Non, peut-être pas. Peut-être le PDG, mais je ne pense pas. Sinon, il m'aurait dit. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde a la tête dans la crise. Oui. Il faut vivre après, mais il faut survivre aujourd'hui. C'est ça. Donc, de notre côté, tout ce qu'on peut faire, c'est plus de penser juste comment on va gérer dans l'après-crise. Parce que d'un côté aussi, et j'avais cette conversation hier avec certains proches, d'un côté, lever les impôts pour aussi créer un déficit fiscal. C'est clair. Payer les impôts, ça va tuer les entreprises. Oui. Donc, il y a trouver le juste milieu, etc. Donc, je suppose que ce n'est pas aussi simple pour l'État. Mais bon, de notre côté, on avance, on se prépare pour le pire, mais on espère quand même. Bon, l'État est plus fort que toute entreprise. Après, maintenant, par exemple, si je prends le cas des employés, ils ne vont pas avoir des salaires. Beaucoup d'entreprises, dans le cas, de toute façon, beaucoup sont en chômage technique. Ils ne vont pas avoir de salaire. Il faut payer les factures d'électricité. Il faut payer les factures d'eau. Il faut se nourrir. L'État pourrait, par exemple, dans certains pays, c'est fait, africains. Je parle des pays africains où l'État a dit que, OK, pendant 3 mois, par exemple, on suspend les paiements de factures d'eau, d'électricité et on demande aussi aux bailleurs de... Ça va être compliqué pour les bailleurs. Mais pour ce qui concerne l'eau et l'électricité, l'État a pris un certain nombre d'engagements. Ça peut apaiser justement les ménages. Après, l'ambassadeur français hier a certifié, à parler du fait que la dette de 7 milliards a été repoussée, etc.
Donc, on espère que la faveur qu'on a fait à l'État va être cascadée. Exact. Jusqu'en bas. On espère. On espère que ça va nous trouver ici. Là. On espère que ça va arriver. De toutes les façons, on est obligé de tenir. Parce que l'économie, c'est clair que c'est compliqué. Mais vous n'avez pas pensé à nous organiser des concerts virtuels comme les autres le font? Alors, on est en conversation. On est en conversation. Bon, honnêtement, ça à quoi on a pensé faire, c'est qu'on a beaucoup de contenu. C'est-à-dire qu'on a, sur les 3 dernières années, c'est plus de 2000 événements d'ici par là. C'est vraiment plus de 300 concerts, showcase. Donc, bon, on va dire que la première partie de la crise est passée. Pour la deuxième phase, on s'est dit que ça serait intéressant de repartir dans les archives et de faire repasser un peu ces beaux moments qui ont été super intéressants et que tout le monde n'a pas toujours vécu. Parce qu'il y a une actualité après une autre, après une autre, après une autre. Donc, ce que nous, on va faire, c'est peut-être faire l'autre, dans l'autre sens. C'est de repartir et montrer à quel point beaucoup de belles choses ont pu se faire. Et que qu'on soit obligé de respecter les mesures barrières pour que ça ne parte très vite et qu'on retrouve ces belles choses-là. Exactement. C'est compliqué. Tu penses qu'après le Covid, les comportements vont changer? Après, on va y arriver, mais je pense que ça va changer. Il y a des gens qui apprennent rapidement et ils impulsent la nouvelle donne. Ensuite, tu as ces gens qui apprennent un peu lentement, mais ils suivent les gens qui impulsent. Et puis, tu as ces gens que j'appelle les compteurs qui restent dans l'ancien temps. Mais ils sont obligés de suivre à un moment ou à un autre. Ils suivent les suiveurs. C'est-à-dire que c'est comme dans tout métier. Tu as des gens qui disent que non, avant, on faisait avant. Oui, mais non. On n'est plus à avant. On n'est plus à avant. Donc, il y aura ces 3 catégories de personnes-là. Le changement est inévitable. D'ailleurs, il est déjà en marche, vu que tout le monde fait un peu tout sur le digital. Ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Non. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un changement. Il y a des gens qui vont impulser le changement. Il y a des gens qui vont suivre ceux qui impulsent. Il y a des gens qui vont rester au passé, mais ils vont juste avancer par contrainte. Alors, c'était pour introduire justement la belle campagne que tu as lancée. Campagne que tu as lancée sur les réseaux sociaux. Cette campagne-là, en quoi elle consiste exactement? Ça consiste justement, CoroLearner, ça vient de Corona et Learner, apprendre. CoroLearner, c'est justement amener les gens à impulser. À prendre le pas sur ce qui va changer. Parce que concrètement, ça a commencé comment? Je pose des questions aux gens, on pose des questions. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon jusqu'ici? Donc ça varie de solidarité, de foi, etc. Et puis après, il y a des gens qui ont posé la question, est-ce que ce n'est pas trop tôt pour essayer de tirer des leçons? Mais la réalité, c'est une fois que quelqu'un a perdu la vie, c'est une leçon. Chaque décès, chaque infection, c'est une leçon. Donc si A décède et que B n'apprend pas, il va aussi décéder. C'est clair. Si C n'apprend pas, il va y passer. Donc si E ne commence pas à guetter pour dire que mais qu'est-ce que j'apprends, ça va faire en sorte qu'on va rester dans la crise. Donc du coup, dans la crise, ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut ajuster pour limiter les dégâts. Et une fois qu'on a stoppé, on va dire, la propagande, on sort de la crise. Donc plus tôt on apprend, plus tôt on sort et plus fort même on sort de cette crise. D'accord. Alors c'est chacun effectivement qui envoie son message et qui répond à la question qui est posée. Quelles leçons on tire jusqu'ici? On a Loco qui a dit il ne suffit pas d'être intelligent pour agir intelligemment. Perspective. Oprah qui a dit we see how a pandemic has the possibility of bringing us together in ways that even a week ago none of us would have been. Il est déjà parti avec, en tout cas, we have been able to predict. Frida Choco Bronzé, la comédienne, voilà. Leçon de responsabilité des uns envers les autres. Étant donné que le virus est contagieux, évitez d'être celui par qui le virus passerait pour atteindre son prochain. Alors voilà, il y a beaucoup de gens, Rebecca Enochon, your circumstances will change, but it doesn't change the core of who you are. C'est true to your values. Voilà, tu penses que quand toutes ces personnes envoient leur message, ça vient du fond du cœur, hein? Si, parce que généralement, quand on pose la question, les gens se disent « Ah, mais qu'est-ce que je vais me dire ?» Après, tu envoies 8 paragraphes. Ah oui? J'ai demandé une phrase. Mais oui, c'est-à-dire que... Et puis, c'est 2 choses. Hein. Quelque part, je voulais tirer les leçons, quelque part, je voulais pousser les gens à y penser. À réfléchir, parce que c'est ça justement, dès que tu envoies la question, là, moi j'ai eu l'occasion de passer, hein, je me suis dit, wow, ça m'a envoyé très loin, ça m'a envoyé voir un petit peu, waouh, c'est vrai, ça fait prendre conscience de ce que, et attention, après ça, il y aura une vie après. Exactement, exactement. Qu'est-ce que tu seras après?
qu'est-ce que tu es maintenant, qu'est-ce qu'il faudra que tu changes, comment tu penses que le monde sera et tout. Parce que la réalité, c'est, et ça j'en parle justement dans ce qui va arriver après, qui est le livre, le fait que, quelque part, on vit sans constater ce qu'on vit tous les jours. C'est-à-dire qu'on évolue, on vit des choses aujourd'hui, on vit des choses demain. Mais est-ce qu'on s'est arrêté pour concrètement se demander si est-ce que ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours voulu avoir dans ma vie? Est-ce que je suis dans cette carrière pour créer des opportunités ou bien je voulais juste saisir l'opportunité? Est-ce que je reçois ce que... Mon patron dit que j'atteins mes objectifs, mais est-ce que lui, il atteint mes objectifs? Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on est peut-être physiquement confiné aujourd'hui, mais peut-être qu'on était déjà intellectuellement. Ah oui. Parce qu'on avait déjà confiné nos rêves, confiné nos envies, confiné nos passions, et du coup, on se met à avancer dans la vie. Certes, en grandissant, on te dit tu n'as pas tout ce que tu veux dans la vie. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne veut pas, qu'on accepte. Du coup, c'est d'amener les gens à se poser la question, parce qu'on peut être confiné, mais on ne réfléchit pas. Tout à fait. On vit des choses aujourd'hui, on ne se pose pas la question, mais d'où est-ce que ça vient réellement, cette situation-là? Donc, on est reparti au basique à apprendre à se laver les mains. Est-ce que c'est logique? Ah oui, est-ce que c'est logique de faire une campagne pour apprendre à se laver les mains, alors que c'est quelque chose qui devait être déjà être un réflexe naturel. Donc, du coup, oui, ça amène justement les gens, beaucoup de gens à réfléchir. Et du coup, tu commences à en parler. L'objectif pour moi derrière, c'est que tu réfléchis, tu partages et puis tu en parles. Mais il dit, toi, tu apprends quoi. Mais je pense que... Et puis, c'est ça la dynamique qu'on souhaite vraiment instaurer. Tout le monde peut participer à cette campagne. Tout le monde a quelque chose à apprendre. Parce que l'intention derrière, tu sais, Yolande, on ne vit pas tellement longtemps. Hein. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup de chance, tu vis 100 ans. Mais honnêtement, tu seras mort plus longtemps. Ça veut dire que ce qui est important dans la vie, ce n'est pas ce que tu fais étant en vie, mais l'impact après. Et tout ce que je dis ici aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas forcément ce que les gens écoutent. C'est ce que les gens vont écouter après. Et donc, il faut se poser la question, qu'est-ce que je vais léguer? Parce qu'à la fin de la journée, si on apprend aujourd'hui, c'est pour que nos enfants et nos petits-enfants ne répètent pas la même erreur. Tout ce que je dis aujourd'hui, c'est parce que je me suis documenté et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a eu la grippe hispanique qui a tué 50 millions de personnes. Beaucoup plus que la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a des erreurs qu'on a répétées après, parce qu'on a oublié. Quand on regarde l'histoire du Cameroun, on se rend compte que les mêmes choses se répètent. Tout à fait. Du coup, il faudrait qu'on commence à se poser des questions, que ce soit sur la pandémie ou sur notre quotidien professionnel, personnel. Est-ce que j'ai réellement appris? Et une fois que tu as appris, il faut transmettre. Donc, l'intention du projet, c'est plus un héritage qu'on va laisser aux prochaines générations pour dire, écoutez, on a vécu ça, ne répétez pas la même erreur. Ne répétez pas la même erreur. Ça veut dire que nous-mêmes, on n'a pas appris du passé. Hein. Pas du tout. Pourtant, c'est vrai, pourtant, tu parles de la grippe hispanique, oui, il y a eu ça, il y a eu la Deuxième Guerre, on sait tous, après dans les livres, on voit, ça a été causé par ceci, il y a eu quoi, le prince de Sarajevo qui avait fait quoi, et puis après ça a déclenché. Là, maintenant, on nous amène dans, oui, c'est possible que ce soit sorti d'un laboratoire quelque part et tout ça. Après ça, il faudrait quand même que, ou pendant déjà on réfléchit, mais après ça, il faudrait qu'on s'assoie et se dise, waouh, comment moi je fais pour éviter ça? Tout à fait. Et après que je transmette, tu sais, fiston, moi, quand il y avait eu ça, voici comment on a fait. Et que lui aussi puisse... et puis apprendre. D'ailleurs, on est dans un studio, et d'où viennent les studios et de Hollywood? Hollywood est né de la grippe hispanique. Parce qu'on ne pouvait plus tourner en outdoor, il fallait aller en studio. Et c'est comme ça que on a commencé à faire les choses. Et c'est comme ça que Hollywood a décollé aujourd'hui. Ce qui fait que moi, je suis dans l'événementiel, je me pose la question. OK, l'événementiel ne va pas s'arrêter. Les gens vont toujours se rencontrer d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce que je vis cette transition? Comment est-ce que, à l'époque, on avait tous des téléphones Nokia? Mais Nokia n'a pas compris qu'ils sont dans le business de la technologie et non de la téléphonie. Donc, du coup, s'ils n'apprennent pas, ils vont... Voilà. Donc, Apple ou je ne sais pas quelle autre marque, à beau être où ils sont aujourd'hui, si vous n'apprenez pas... Est-ce qu'on n'est pas un peu trop égoïste? Et c'est ça qui peut-être nous amène aujourd'hui dans cette situation-là. Alors, si... On est égoïste, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que je devrais penser à moi parce que je suis une pièce, mais je devrais penser à moi par rapport à l'autre. C'est-à-dire comment est-ce que ce que je suis sert l'autre. Et je pense qu'on s'arrête juste au jeu. Et on ne comprend pas qu'une pièce du puzzle isolée n'a pas de valeur. Donc, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que c'est seulement la solidarité qui peut nous sauver. La solidarité
et j'en parle aussi dans le livre, la solidarité n'est pas facultative. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être solidaire. Parce que quand il y a le feu chez le voisin, c'est bien de regarder, mais ça va arriver chez toi. Donc l'amitié est facultative, c'est-à-dire que c'est secondaire. On peut faire, c'est comme avec le sol. C'est-à-dire que quand le sol est fertile, tu décides de coquer, tu peux mettre l'engrais, tout ça, là, etc. Mais la solidarité, c'est fondamental. On est obligé de faire attention à l'autre. D'ailleurs, on n'a pas été solidaire envers la Chine. À un moment, en janvier, on parlait même de racisme envers les Chinois. Tout à fait. On disait, aujourd'hui, si on avait été solidaire, ça serait resté en Chine. Tout à fait. On n'a pas été solidaire, c'est arrivé ici. Si l'autre pays aussi n'est pas solidaire, ça va continuer. Et jusqu'à ce qu'on se rende compte, et comme Luther King a dit, on apprend à vivre ensemble, on va mourir comme des idiots. Donc on est en plein dedans. C'est compliqué. Aujourd'hui, on dit que la solidarité, en fait, c'est de rester chez toi. C'est bizarre. C'est de plus aller vers l'autre, mais c'est rester. Tu restes chez toi et tu es solidaire. Alors, tu te couvres le visage et tu es solidaire. Voilà. Tu respectes les mesures barrières. Barrières. Et tu es solidaire. Donc, la solidarité a changé complètement. Je crois que le virus s'est dit, comme vous voulez être égoïste, là, on va alors vous éloigner. On va alors vous éloigner maintenant. Vous allez voir à quel point mais en même temps, on va dire que vous êtes solidaire, quoi. Vous vous éloignez, mais vous êtes ensemble. Plus que jamais. Alors, tu connais quelques mesures barrières, toi? Oui, on met le masque, on reste qu'à 1 mètre. Oui. On essaye de se nettoyer les mains. D'ailleurs, je vais profiter de ce qui est à côté de moi. Tous les 5 minutes, tout ça. Oui, c'est ça. D'accord. Et il faut se laver les mains au savon. Il y a de l'eau coulante et tout ça, bien frotter. Les doigts et tout ça entre les mains. Etc. Ah, mais tu es calé, c'est très bien ça. Mais tu sais que la solution hydroalcoolique que tu utilises là, quand tu l'as utilisée 3-4 fois, elle est plus efficace. Alors, la même bouteille? Ah, il faut se laver les mains entre-temps? Il faut se laver les mains entre-temps. Voilà, c'est ce que nous ont dit les spécialistes. Ils nous ont également dit que l'alcool, à 90 degrés, là, ça ne tue pas le virus. Contrairement à ce qu'on croit. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça l'anesthésie, ça l'endort. Voilà, ça l'endort, ça le paralyse. Et après, il peut se réveiller. On a également appris que le virus, si vous croyez que vous allez tuer le virus en le mettant au congélateur, vous êtes en train de lui permettre de vivre, justement, parce que vous êtes en train de lui permettre de vivre et de se multiplier. C'est le chaud qui le tue. Donc, il faut bien faire cuire les aliments. De toute façon, nous, on n'a pas de problème pour ça, parce qu'on mange très cuit. C'est tout ceux qui mangent cru qui pourraient avoir des problèmes. Maintenant, pour le masque, on l'a dit, lorsque vous sortez, c'est déjà obligatoire au Cameroun. Mais il y en a quand même qui continuent à ne pas le mettre. Le masque, je pense que... Bon, déjà, les canaux de distribution des masques, je pense qu'il faut peut-être le restreindre aux pharmacies. Peut-être, parce que bon, on se rend compte que ça va un peu dans tous les sens. Maintenant, après, effectivement, imposer peut-être. Mais si jamais on restreint aux pharmacies, ça veut dire qu'on oblige les populations à aller acheter. Quand on sait maintenant qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas forcément de salaire, avec quoi on va acheter le masque et tout ça, c'est pour ça que je pense qu'ils laissent et se disent que, bon, que chacun se débrouille. Même avoir un tissu que vous avez à la maison, un vieux tissu, vous attachez et puis vous le faites. L'essentiel étant que vous vous laviez les mains à chaque fois. Le tout, étant donné que c'est mano-porté. Donc, évitez justement ça une fois que vous êtes sorti chez vous, que vous avez manipulé les trucs, lavez-vous les mains. Tu vois, ce que tu disais tout à l'heure à Pindongo, c'est qu'on nous dit de laver les mains. On nous enseigne, lavez vos mains. Et comment laver vos mains? Un truc qui est, c'est-à-dire que c'est incroyable, on revient au basique. Donc, on revient des gamins. Et même jusque-là, il y en a quand même qui trouvent que c'est un peu compliqué. Après, il y a quelqu'un qui disait que n'oubliez pas de vous brosser les dents, c'est très important parce que sinon, ce ne sera pas le Covid qui vous tuera, ce sera votre haleine. Il faut faire très attention avec les masques. Voilà, très bien. On va donc arriver à Corolearn. Donc, c'est en juin que le livre devrait sortir. Pourquoi un livre, justement? Parce qu'il faut documenter. C'est-à-dire que l'héritage... l'un des héritages les plus pérennes que je vais dire, pour ceux qui croient que Jésus, on va dire, les cieux nous ont laissé, c'est la Bible. Exact. C'est-à-dire qu'il faut écrire. À la fin de la journée, on peut parler, etc. Si on n'a pas écrit, on documente les écrits restent, les paroles s'envolent. Tout à fait. Alors, 19 leçons de vie à tirer de la pandémie de l'année. Mr. Africa, Corolearn. Est-ce que ce sont des leçons que toi tu as tirées ou alors ce sont les différentes leçons que... oui, c'est un mélange. Je trouve des dénominateurs communs. C'est-à-dire qu'il y a des leçons de solidarité qui sont beaucoup revenues, il y a des leçons sur la passion, il y a des leçons sur la disponibilité. Parce que bon, avant on était occupé à tout faire, on se connectait à la maison.
Exact. Maintenant, on est à la maison, on se connecte au travail. Oui. Donc, en fait, il y a ce que j'observais, ce que j'ai étudié, ce que je reçois, et j'ai donc créé des dénominateurs communs qui reviennent donc à des leçons, parce qu'il faut préciser que c'est des leçons de vie. Leçons de vie, oui, effectivement. On ne parle pas de médecine là-dedans, c'est plus des leçons de vie à l'intérieur, et donc c'est ce que j'ai capté et que j'ai remettre là-dedans. Ouais. Ah ben oui, mais je suis convaincue que tu es peut-être le seul à avoir pensé à ça. Hein. Parce que là, pour l'instant, on a la tête dans le guidon. Corona, il faut que tu partes, et personne ne pense à après. Une fois qu'il est parti. Une fois qu'il est parti, voilà. Qu'est-ce que je fais? Et les gens vont tomber des nues, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte que, ça a changé, ça a changé. Parce que c'est clair que, qu'on le veuille ou pas, nos comportements, habitudes vont changer. Parce qu'il faut réapprendre à se faire la bise. Hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que Corona, ça ne va pas s'arrêter un livre. La prochaine étape, ça serait d'aller vers les entreprises, parce que j'anime très souvent des team building. Donc, c'est d'aller vers les entreprises et avoir des team building en interne pour dire, OK, même si votre activité n'a pas été affectée, le mode de vie va changer. Qu'est-ce que vous avez retenu? Comment est-ce que ça affecte notre travail? Est-ce que X, Y, dans notre manière d'exister au travail? Parce qu'en réalité, c'est remettre l'humain au centre des choses. Donc, est-ce que notre environnement sert plus l'intérêt économique et que l'humain est remis au second plan? Quand on parle de santé aujourd'hui, et j'en parle beaucoup dans le livre, ce n'est plus santé médicale. Aujourd'hui, il y a donc santé économique, santé mentale, santé environnementale. Tout ça là, ça rentre dans la santé. Quand on dit qu'une entreprise est en santé, c'est là tout ça. Doit être le tout staff, l'environnement, les produits qu'on utilise, est-ce que ceux qui consomment même sont en santé? Donc aujourd'hui, la santé doit être vraiment globale. Oui. Alors, Coro Learn, j'imagine qu'il y a beaucoup de leçons. Moi, je voulais parler de quelque chose. Je ne sais pas si tu as eu des retours là-dessus. Le fait qu'aujourd'hui, les décédés de Covid sont enterrés tout de suite et qu'on n'a plus la possibilité de faire ce qu'on a l'habitude de faire. L'hommage à nos morts. En Afrique, on prend la semaine, la levée de corps, la veillée, d'enterrement, la collation et tout ça. Est-ce qu'il y en a? Il y a des personnes qui sont venues là-dessus? Oui, la semaine dernière, j'ai justement quelqu'un de très proche qui m'a dit que, quand je parlais, elle m'a dit justement, on n'est plus obligé de courir après les morts. Ah ouais. Vraiment, on peut. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on court après les morts et finalement, quand tu observes, on ne fait même plus l'essentiel. C'est-à-dire que si, dans X village, quand quelqu'un meurt, il faut boire de l'eau, on va faire les bâches, la musique, tout ça là. Et après, mais il n'y aura pas d'eau. Ah oui. Donc ça veut dire que on ne respecte même plus, j'ai envie de dire, les rituels basiques parce qu'on met l'événementiel, sans tirer sur mon métier, tout autour et on oublie l'essentiel. Donc ça devrait justement nous amener à revenir à l'essentiel et ne plus dire forcément que bon, il y a sa tante qui l'aimait beaucoup qui arrive dans 2 mois, etc. Parce que ça freine un peu l'économie. Donc du coup, oui, j'ai eu certains retours, mais la leçon à tirer là, c'est vraiment sur what is essential, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est, après, c'est juste le joli. Quand moi je vois ça, je me dis, peut-être que finalement les musulmans n'ont pas tort. Hein. C'est-à-dire que quand quelqu'un est décédé, il est décédé, maintenant il attend les prières. Les prières, on peut les faire soit soi-même, soit en famille, soit là à l'église. Mais cette histoire, moi je suis très mal à l'aise avec cette histoire de collation. Collation où les gens viennent avec de l'alcool et tout ça. Oui, avec de l'alcool. Quand tu donnes pas, on dit que les chichins, vraiment. Voilà, tu donnes pas, on ne donne pas à boire aux gens et tout. Quand quelqu'un est décédé, tout le monde pense seulement à, on va manger quoi. C'était un grand deuil. C'était le grand deuil quand on a bien mangé, quand on a bien bu. Pas parce qu'on a rendu véritablement hommage à la personne qui est partie. Et quelle leçon est-ce qu'on a retenu de sa vie? Oui. Parce qu'à la fin de la journée, c'est avec ça qu'on rentre, c'est ça l'héritage. Quelle leçon est-ce qu'on retient de sa vie? Et tu vas te rendre compte que les autres actions, si tu veux, les autres parties du deuil, on va en parler de long en large. Dès qu'on arrive au témoignage, oui, c'est ça. Les gens décrochent. Alors que c'est pendant les témoignages qu'on parle du défunt. On dit effectivement, qu'est-ce qu'on a retenu de ce défunt-là? On se plaigne même. Et puis, voilà. Ah, vraiment, c'est long. C'est déjà long. Ah, ben voilà. Ben, ça va nous permettre de retourner à l'essentiel. C'est bien que ce bouquin arrive en juin 2020 pour nous ramener à ce qui est essentiel. En français et en anglais. En français et en anglais. Oui. Voilà, d'accord. Donc, ce sera disponible en juin. Oui. Mois de juin. Fin juin, début juin? On va voir comment les choses se comportent d'abord. Parce qu'en réalité, on a mis juin parce qu'on est optimiste sur le fait que, bon,
en mai, là, la situation sera au moins sous contrôle, c'est-à-dire qu'au moins on saura, on aura un peu plus de kits de dépistage et tout ça. Donc, on va commencer à penser un peu au déconfinement progressif. Et donc, ça arrive comme un outil pour dire, bon, comme vous ressortez là, prenez un peu ça. Voici une petite porte, voilà, voici une petite porte, voici 2-3 petits conseils. On va rappeler que le ministère de la Santé aurait reçu, je n'ai pas eu la confirmation parce que je suis abonné à leur page, et aurait reçu 100 respirateurs ce week-end du côté de Yaoundé qui serait arrivé à l'aéroport international de Yaoundé. Donc voilà. L'autre chose, c'est qu'effectivement, tu es un artiste. Quelqu'un qui écrit déjà, écrivain et artiste. Mais en même temps, tu chantes. Tu es slam. C'est quoi le slam d'ailleurs? Alors, slammer... Non, moi je pense que tu es slammer. Donc n'essaye pas. Ça, c'est déjà un métier. Non, tu es slammer. Tu es slammer. Alors, le slam, c'est de mettre la parole au mot. Parce que... mettre la parole au mot. Oui, c'est-à-dire que c'est de donner... Non, c'est de donner la voix au mot. La voix au mot, voilà. D'accord. C'est ça, c'est donner la voix au mot. Pas un rythme. Parce que le rythme, c'est déjà la musique, mais c'est donner une voix au mot. Et donc, je me suis rendu compte... Mon deuxième livre était un livre audio. Je ne slamais pas, je parlais dans le micro. Et parce que, bon, je me suis rendu compte que, bon, lire, c'est une chose, mais on consomme peut-être mieux avec les oreilles. Et donc, avec une artiste qui s'appelle Eva Kapoka, on a travaillé sur une musique également. À l'époque, on lançait le mouvement Tous Bâtisseurs. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le slam, parce qu'à un moment, ils m'ont dit, bon, si tu parles, on met aussi un petit beat derrière, ça fait un peu... Et donc, ok, bon, allez-y. Mais en réalité, d'où vient le slam? C'est que quand j'écoute les musiques, il y a toujours beaucoup de messages très profonds. Mais je n'ai pas l'impression que les gens autour de moi ont saisi. On passe à côté. C'est un peu comme un film et la comédie musicale. La comédie musicale est beaucoup plus intense. Donc pour moi, je me suis dit, bon, le slam, c'est une manière pour moi de ralentir un peu le beat et vous permettre vraiment de percuter. Parce que je suis en train de dire quelque chose. Ou bien si je passe, je dis n'importe quoi, le texte à un artiste, il ou elle va chanter, ça va peut-être aller trop vite. Donc on va un peu ralentir pour que les gens, que le message... Voilà, pour que le message passe. D'accord, ben on regarde ce que tu as fait, puis on revient. Je suis ce que je suis en public, ce que je consomme en privé. Serment d'Hippocrate ou serment d'hypocrite. Les vrais soins pour les aristocrates, ce n'est pas ironique. Ici c'est les dos qu'on idolâtre, le reste est historique. Comme beaucoup par souci de l'autre, des autres ou d'une autre, je voulais être médecin. Comme beaucoup d'autres, le destin en a décidé autrement. Anti-palu, anti-douleur, anti-ci, anti-ça. Why fight against when we can stand for? Why be against evil when we can stand for good? Éradiquer la cause ou lutter contre la conséquence? Un sage me disait que la qualité de la réponse provient de la qualité de la question. Si la meilleure défense c'est l'attaque, alors prévenir vaut mieux que guérir. Si le bien fait à l'autre contribue au nôtre, alors le mal fait à l'autre fera de même pour beaucoup d'autres. Rien ne se perd, tout se transforme. Pourquoi être étonné par ces épidémies qui nous consomment à la suite des actes d'incivisme qui nous enfoncent? Peut-être qu'en fin de course, nous sommes tous des médecins, car la prescription d'un sourire ordinaire vaut bien mieux qu'un sourire par ordonnance. We have a continent to build. Je suis ce que je suis en public, ce que je consomme en privé. Serment d'Hippocrate ou serment d'hypocrite. Les vrais soins pour les aristocrates, ce n'est pas ironique. Ici c'est les dos qu'on idolâtre, le reste est historique. Je suis ce que je suis en public, ce que je consomme en privé. Serment d'Hippocrate ou serment d'hypocrite. Les vrais soins pour les aristocrates, ce n'est pas ironique. Ici c'est les dos qu'on idolâtre, le reste est... Voilà, l'après-Covid se transforme, se prépare maintenant, l'après-Covid, et on a donc vu cette... c'est du slam, c'est clair que c'est du slam. Ça importe, donc ça impacte véritablement, ça dit qu'on écoute ce qui est dit dans la chanson, la mélodie entraînante et tout ça, et on retient plus facilement, effectivement. Or, si c'était... on serait en train de danser, on ne savait pas entendre, on suit juste le beat, ça dit qu'on suit le beat, on n'écoute pas ce qui se dit. Donc, à tes temps perdus ou alors de manière régulière, tu le fais? Quand le besoin s'impose. Quand la situation impose que je passe un message, j'écris un texte qui est donc un livre, et puis comme là par exemple sur Corolona, il y aura un projet, il y aura un projet musical que je ferai avec 2 ou 3 artistes, je suis en conversation avec eux, qui sera un peu une espèce de résumé du livre
hein, de manière à ce que quand les gens conduisent ou bien ils s'amusent, quand le son passe, ils se disent ah oui, c'est vrai quand même qu'on avait vécu quelque chose. Alors, on a des messages qui sont arrivés, je vais prendre juste... Alors, on a John Locke qui dit coucou John Locke. Il est steward, il doit être en arrêt puisque les aéroports sont fermés, forcément. Mais il doit, de toutes les façons, il doit quand même repasser ses uniformes pour que quand le corona passe, qu'ils reprennent les vols. Et mais qui suivent surtout le régime pour qu'après, qu'il sortent de là costaud et qu'on lui dise « Oh, monsieur, vous êtes trop costaud pour... » Voilà. Donc, il faut maigrir un peu. On a Baraka qui dit « Je suis scotché. » Honoré Céline qui demande cette émission passe sur quelle chaîne? Tu es sur Sun TV, la Web TV divertissement du Cameroun. Il faut simplement que tu télécharges l'application sur Play Store, Sun TV Cameroun, ou alors que voilà, tu t'abonnes à la page Facebook et tu auras toutes les émissions. On dit de toi que tu es un génie. On dit. Oui. Bon, on va ne dis pas on pronom de menteur, mais on dit de toi, quand je parle Apindongo, JC Apindongo, c'est un génie. D'accord. Bon, ils ont dit. Maintenant. Tu es en avance en fait sur le temps. C'est peut-être pour ça que tu nous proposes ça, parce que je ne suis pas sûre qu'on en réalité, quand je m'interrogeais sur qui est un écrivain, je suis tombé sur un Paulo Coelho. Je ne sais pas si tu connais. Oui, Paulo Coelho, l'auteur de l'Alchimiste. Et quand il était jeune, il a demandé à sa maman, c'est quoi un écrivain? Sa maman a dit, va rechercher. Et quand il est revenu, il a dit à sa maman qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui a de l'avance sur son temps. C'est-à-dire que le rôle d'un écrivain dans une société, pendant que les gens travaillent, c'est de regarder, c'est d'observer. Demain. Et d'essayer de dire, bon, demain peut-être, c'est un peu comme la météo. Tu vois, c'est de dire, demain, ça sera peut-être comme ça. Donc, prenez peut-être ça en compte. Et puis, donc, c'est ça. Au-delà de... Bon, parce que, bon, après, aujourd'hui, souvent, l'écrivain, c'est juste pour dénoncer, machin, tel truc. Mais il faudrait qu'on revienne... Enfin, l'écrivain... En tout cas, c'est ce que j'ai appris. L'écrivain, c'est quelqu'un qui a l'avance sur le temps. Et c'est ce rôle que j'essaye d'incarner. Maintenant, le temps nous dira si j'avais l'avance ou si j'étais en retard. Alors maintenant, si on veut réserver pour le bouquin, on peut réserver déjà avant qu'il ne sorte. Oui, on peut réserver. On peut déjà aller sur corolearner.com, tout simplement. Et puis, il y a un formulaire. Vous mettez votre nom, votre pays et votre adresse email. Là, on a déjà plus de 1500 personnes qui sont abonnées. Ah, qui sont déjà abonnées. Super intéressant. Super. D'à peu près 10 pays. Donc, parmi les abonnés, une fois que le livre est out, vous allez recevoir les préventes vont d'ailleurs commencer d'ici mai. Et puis, une fois que le livre est out, vous allez avoir la primeur. Donc, il y aura le livre digital et il y aura aussi le livre physique. D'accord, super. Il y a Baraka qui dit on attend le bouquin et qui dit très belle émission. Merci Yolande Poka qui est du côté du Canada, à qui on dit bonjour également. Alors, donc le bouquin... Si on ne peut pas aller à Koro, parce que tu sais que beaucoup de gens ont du mal, il faut simplement taper sur Facebook, vous cherchez Apindongo. Voilà. Happy comme happy, parce qu'il est happy comme il est là, il est tout naturel, mais il est happy et il partage la bonne humeur. Tapez Apindongo. Sur Facebook, vous allez le retrouver, vous lui demandez inbox, comment je fais, j'ai besoin du bouquin et tout ça. En tout cas, c'est une très belle initiative. Merci. Et on a souhaité t'avoir aujourd'hui pour en parler, parce que je pense que c'est porteur d'espoir. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de déprimer, c'est vrai, parce que soit l'activité ne marche plus, et ils ne savent pas comment se réinventer pour repartir. Quel serait ton conseil aujourd'hui à ceux justement dont l'activité est totalement impactée et qui sont obligés de fermer? Oui. Alors, aujourd'hui, les besoins humains sont partis des envies aux besoins essentiels. Et donc, pendant un moment, on investit beaucoup d'énergie sur des besoins, ce que j'appelle circonstanciels. Il faut pouvoir revenir aux besoins existentiels. C'est-à-dire que quel est le rôle du business que je gère aujourd'hui? De quoi est-ce que les gens ont besoin? Parce que quand tu résous un problème existentiel, il n'y a jamais de crise, ou presque jamais de crise. Il y a it can fluctuate, tu vois, ça monte, ça descend, ça c'est la vie, heureusement. Mais tu ne vas pas disparaître. Donc aujourd'hui, c'est de se dire, l'activité que je mène, ou même la carrière que je mène. Parce que la carrière, on se retrouve en train d'être juste, on suit juste. On remplit l'objectif, ok, promotion. Mais est-ce que tu apportes quelque chose de réel? Donc, c'est vraiment de se poser la question, en tant qu'entrepreneur, ou bien dans une carrière, qu'est-ce que j'apporte réellement dans la vie des gens? Parce que si ce que tu apportes est facultatif, en période de crise, basta. Mais si tu résous un problème existentiel, les personnes viendront toujours vers toi pour apporter ce plus-là. D'accord. Ça te dirait de venir nous faire des émissions de coaching ici, là, pendant cette période de crise? On va dire que si Sun TV
passe. Si on a 5 téléchargements dans l'heure, je viens. Non, mais... Téléchargez l'application rapidement pour que j'en ai déjà sur Ndongo ici régulièrement quand même pour faire quelques... C'est vrai, hein? Pour qu'on échange un peu. Oui, pour qu'on échange un peu, c'est bien. Oui, pourquoi pas? Parce que pendant la période de confinement, bon, c'est vrai qu'en journée, je travaille. Oui. Hein, mais bon, je serais effectivement ravi de... pas coacher. Mais répondre non, pas coacher, répondre aux questions. Voilà. Les gens ont des questions, n'hésitez pas à envoyer à la page. D'accord. Je reçois les questions, j'essaye de flirter avec. Oui. Et puis je reviens, même s'il faut enregistrer. Oui. Et puis on essaye de super, faire en sorte merci qu'on puisse beaucoup. sortir de là. On devait normalement se saluer pour signer ce partenariat. Voilà. C'est bouclé. Bon, on est à la fin de l'émission. Tes conseils? Écoutez, ce que je vais dire, hein, je suis très porté par tout ce qui est tourné vers l'héritage. Oui. J'aime beaucoup parler du legacy. Donc, je répète encore qu'on sera mort plus longtemps qu'on ne sera en vie. Donc, ce qui est essentiel, c'est qu'on fasse des choses qui puissent être utiles aux gens qui viendront après nous. D'accord. Faites des choses utiles hein, pour ceux qui viendront après nous. Alors, j'ai mon nom, mon tonton. Hein. Oui. Il s'appelle Roger Bomba et il écrit « Moi-même, je suis là aujourd'hui. » Il est pasteur et je sais qu'après, il va venir m'écrire. Il bosse pour me dire « Maman, c'est mon fils. Maman, voilà, tu as dit ci, tu as dit ça. » Il passe son temps à me gronder. Je peux le bloquer sur Facebook parce qu'il me gronde souvent. Ah bon, c'est bien. Hein? Ah, ça? Tu imagines, tu es... Pour qu'il vienne nous expliquer pourquoi il gronde de faux. N'est-ce pas? Ou bien, il s'assoit à ta place. Oui, par exemple, il voit. Hein? En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. On recevait donc Jesse Ndongo, qui est donc DG du groupe Easy Group. Easy Group, hein, on a parlé justement de l'impact que le Covid a sur l'entreprise, mais au moins vous vous réinventez, vous continuez à travailler, même si économiquement ça a baissé. Et puis maintenant, qu'il nous a donné quelques conseils également sur comment est-ce qu'on peut éviter de s'engouffrer un petit peu pendant cette crise-là. Il y a le bouquin qui arrive, donc c'est au mois de juin prochain. Corolearner, qu'est-ce qu'on a appris du cours, des leçons à retenir de cette période de pandémie et qui vont nous permettre certainement d'améliorer notre quotidien. Alors, il y a des actions que vous avez menées, comme je parlais d'accompagner des entreprises, effectivement, vous avez accompagné la fondation, je ne sais pas si la fondation Samuel Eto'o, la fondation Samuel Eto'o, oui. Distribution du kit Stop Covid. Okay. Donc, ça, c'est des masques, c'est des gels. C'est de la nourriture pour pouvoir traverser la période, vu que beaucoup de gens ne travaillent plus, etc. Donc là, on continue aujourd'hui, on est du côté de Bonabéry. Alors, vous faites le tour de Douala. Oui, le tour de Douala. Okay. Pour vraiment apporter un soutien. C'était une belle initiative de Samuel Eto'o. On espère que beaucoup d'autres personnes vont suivre. Voilà, vont suivre pour apporter un soutien aux Camerounais. C'est vrai qu'il faut penser à l'après, mais il faut survivre actuellement. Sinon, après, on ne sera pas là. Voilà. Si on ne survit pas, on ne sera pas là après. Alors, merci à vous tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous lorsqu'il sera 12h30. Demain, ce sera en direct dans le cadre de Kik Corona, l'émission qui a été conçue pour vous informer et sensibiliser sur le coronavirus au Cameroun. N'oubliez pas que vous êtes obligé de sortir avec votre masque, pas parce que le décret est sorti, mais simplement parce que vous pensez aux autres et vous pensez à vous-même. Protégeons-nous vivants. Comme on a l'habitude de le dire, à demain s'il plaît à Dieu.